Bonjour peuple de Dieu, aujourd'hui j'ai été choisi pour donner la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Dans Matthieu 10, verset 20 qui nous dit: car ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'esprit de votre Père qui parle en vous. La Bible dit, ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est l'esprit de notre Père qui parle en nous. C'est quoi? C'est qui l'esprit de notre Père? C'est Dieu. C'est Dieu notre Père. La Bible dit, si Dieu est en toi, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que Dieu est en toi. Quand la personne n'est pas en Dieu, la personne qui est païen, et puis la personne qui te voit, il sait que Dieu est vraiment en toi. Tu n'as pas besoin de faire le tapage pour montrer que Dieu est en toi. Parce que par tes œuvres, on voit que Dieu est en toi. Parce que Dieu dit ici, ce n'est plus nous qui parlons, maintenant c'est l'Esprit de Dieu qui parle en nous. Et tu as dit, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y a des trucs que tu ne dois pas faire, il y a des trucs que tu ne peux plus faire. Il y a des trucs que tu ne peux plus dire à tes amis. Par exemple, si quelqu'un te manque de respect, puisque Dieu dit qu'il parle à ta place, tu n'as même pas besoin de parler. Puisque Dieu dit qu'il parle à ta place, tu te tais, tu laisses la personne réfléchir de lui-même. Tu laisses cette personne à penser. Cette personne va dire vraiment cet homme-là, ou bien cette femme-là, elle a l'Esprit de Dieu en elle. Même si tu vois ton sorcier en face en train de te fatiguer, tu ne parles pas. Puisque tu vas selon cette parole-là, puisque Dieu te dit de ne pas parler, parce que c'est lui qui va parler en toi. Et tes ennemis vont voir quand Dieu va parler en toi. Eux, ils pourront voir que Dieu parle en toi, parce que eux, ils font des trucs qui ne sont pas bien. Et toi, tu fais des trucs qui sont bien. Eux, ils font des trucs qui ne sont pas bons, mais eux, ils font des trucs qui sont très très méchants. Donc, si Dieu parle en toi, il y a des trucs que tu ne dois plus faire. Insulter les gens, rester dans des coins qui ne sont pas Dieu, parler des gens qui ne concernent pas la parole de Dieu, faire des trucs bizarres que toi-même tu sais que c'est un péché que tu fais, mais tu continues de faire. Et si tu veux savoir que Dieu n'est pas en toi, si tu veux savoir que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, c'est à travers toi-même tes œuvres. Et quand toi-même tu pêches là, on n'a pas besoin de venir te dire que tu pêches. Toi-même tu sais que tu es en train de pécher. Toi-même tu sais que tu es en train de faire une chose qui ne plaît pas à Dieu. Et si tu fais cette chose-là, ça veut dire que Dieu n'est pas en toi. Dieu ne parle pas en toi. Parce que si tout ce qui sort de ta bouche, ne contient pas la gloire de Dieu. En tant que c'est Dieu qui parle à ta place, tout ce que tu dis là, tout est propre, tout est bien, tout ce que tu dis, ça plaît aux gens. Parce que c'est Dieu qui parle. Parce que la voix de Dieu est très intéressante. Mais tout ce que tu dis ne concerne pas la gloire de Dieu, que les gens ne sont pas contents, que tout ce que tu dis, c'est pour fâcher les gens, c'est pour énerver les gens, c'est pour venir pour critiquer les gens. Dis-toi que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Le fait que tu t'assois même, tu essaies même pour parler méchamment de ton ami, le fait même que tu t'essaies même pour parler méchamment de l'homme de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Donc réfléchis à tout ce que la Bible nous dit, réfléchis à tout ce que la Bible vient de nous dire, et cherche à avoir l'Esprit de Dieu en toi, c'est très important. À partir d'aujourd'hui, moi je commence à chercher l'Esprit de Dieu, parce que je veux que Dieu aussi parle en moi. Que Dieu nous bénisse et cherchons Dieu. Amen.